Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude. Voilà, on m'a demandé une vidéo pour vous expliquer comment se maquiller quand on a les yeux verts, les yeux bleus ou les yeux marrons. Voilà, donc je vais faire mon possible pour que ce soit plutôt clair. Après, je préfère le dire avant de commencer la vidéo. Tout est relatif, là je vais vous donner, on va dire, des informations sur ce qui se dit et ce qui se fait en général. Maintenant, je vais aussi vous donner mon avis et vous pouvez ne pas être d'accord, hein. Il y a des règles de base entre guillemets, j'ai envie de dire. Maintenant, chacune a ses habitudes. Il n'y a vraiment aucun souci, hein. C'est vraiment pour vous donner quelques éléments. Peut-être que ça va pouvoir vous aider ou vous permettre de comprendre certaines choses, mais ça ne veut pas dire qu'il faut changer vos habitudes, hein. Au contraire. Voilà. Donc, pour commencer, je vais vous parler du cercle chromatique des couleurs. Pourquoi? Parce que c'est un outil qui est souvent utilisé en maquillage, enfin, notamment au départ. Après, c'est vrai qu'on a vite des habitudes et on retient facilement les choses. Voilà, je tenais à vous en parler quand même parce que c'est intéressant. Alors, comme vous pouvez le voir, vous avez donc l'ensemble des couleurs et avec des nuances plutôt claires quand on va vers le centre, hein, c'est-à-dire qu'on a joué avec le blanc, et des nuances plutôt foncées quand on va vers l'extérieur, c'est-à-dire qu'on a joué avec le noir. Donc, pourquoi je vous montre ça? Alors, pour vous expliquer, je vais prendre un exemple tout simple. Si on prend une couleur verte, on va se rendre compte que si on va en face, on va se retrouver face à une couleur entre le violine et le rouge, enfin ce panel de couleurs-là. Ça s'explique. Alors, vous avez souvent dû entendre que quand on a les yeux verts, ce qui les met en avant, ça va être tout ce qui est violet, prune, rouge, toute cette gamme de couleurs. Donc voilà, ça se justifie par le cercle chromatique. Et autre moyen aussi pour que vous puissiez comprendre, vous avez toutes dû entendre parler de la base verte qui permet de camoufler les petites rougeurs. Donc voilà, ça revient à la logique du cercle chromatique. Donc quand on a voilà, une petite rougeur, pour la cacher, on va mettre la couleur verte par-dessus, ce qui va permettre de l'atténuer. Mais si on veut faire ressortir des yeux verts, et on va jouer donc avec les rouges au contraire, on va faire le contour. C'est ce qui va vraiment donner l'effet de complémentarité. On va faire ressortir la couleur verte par sa couleur complémentaire qui est le rouge. Je vous explique grossièrement pour que vous puissiez avoir une idée. Et il en va de même avec l'ensemble des couleurs. Donc, au fur et à mesure des explications que je vais vous donner en fonction de la couleur des yeux, vous pouvez revenir au début de la vidéo puis regarder sur le cercle chromatique. Après, ça ne veut pas dire que parce qu'on a les yeux verts, on peut mettre que ce genre de couleur. Bien sûr que non. C'est ce qui va, en général, les mettre plus en valeur. Ça ne veut pas dire que les autres couleurs ne vont pas aux yeux verts. Attention, il ne faut vraiment pas mélanger tout ça. Donc voilà en ce qui concerne le cercle chromatique. Je vais maintenant donc vous parler des différents maquillages possibles par rapport à la couleur de vos yeux. Donc je vais essayer d'être rapide et bref. J'espère que vous allez comprendre et que je ne vais pas être trop comment dire, imprécise dans mes explications. Donc je vais commencer avec les yeux verts. Donc pour commencer, je vais vous faire voir différentes photos pour que vous puissiez vous rendre compte des personnes qui ont les yeux verts mais qui ont un teint clair et des personnes qui ont les yeux verts mais qui ont un teint plutôt chaud, donc c'est-à-dire plutôt mat. Donc voilà, je vous mets d'abord des photos de personnes aux cheveux blonds. Donc comme vous pouvez le voir, à droite on a une personne qui a le teint plutôt froid et à gauche une personne qui a le teint plutôt chaud. Ça permet déjà de vous donner une idée des couleurs qu'on peut utiliser. C'est vrai qu'on se fie souvent à la couleur des yeux, mais la couleur du teint et des cheveux peut vraiment jouer un rôle dans le maquillage. Là, je vais plus m'arrêter sur le teint, parce que ma vidéo va faire 3 quarts d'heure autrement, pour que vous ayez les explications voilà, en gros. Ensuite, on a deux brunes. Donc là, cette fois, une brune au teint chaud à gauche et une brune au teint froid à droite. Voilà en ce qui concerne les yeux verts avec voilà, différentes couleurs de cheveux, les différents teints possibles. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur les yeux verts? Donc, comme je vous le disais au début de la vidéo, c'est vrai qu'en général, on va privilégier toute la gamme des violines, des prunes, aubergines, cranberry, rouge, toute cette gamme de couleurs. Moi personnellement j'utilise cette gamme de couleurs plus sur des personnes qui ont le teint clair parce que voilà, ça reste quand même dans l'ensemble des couleurs froides, hein, à part les tons rouges, mais tout ce qui est rose, violine, violet,
on a une partie, on peut trouver des violets froids, des roses froids. Moi j'utilise plutôt ça sur des personnes qui ont les yeux verts mais qui ont le teint clair. Ensuite, quand les personnes ont le teint foncé, j'utilise plutôt des bruns, des marrons, des abricots, des kakis. J'utilise aussi des prunes, des rouges, mais qui vont être plus chauds. En fait, on peut utiliser les mêmes couleurs, mais on va privilégier des nuances froides pour les teints froids et des nuances chaudes pour les teints chauds. Donc voilà, j'espère que c'est assez clair. En ce qui concerne les yeux verts. Donc pour vous expliquer un peu mieux ça, je vous mets des photos. Donc on peut voir voilà, différents maquillages avec les couleurs que je vous ai indiquées. Donc on a bien entendu des violets, des prunes, c'est ce qui en général fait ressortir les yeux verts, ça c'est vrai. Mais on a aussi, je vais y arriver, on a aussi des couleurs plutôt chaudes, comme on peut le voir en bas à gauche, avec des tons abricots, des tons jaunes, des tons marronnés. Ça va très bien aussi aux yeux verts. Après voilà, on a vraiment plein enfin comment dire, il y a des yeux verts vraiment différents, c'est comme les yeux bleus ou les yeux marrons, hein. Il y a une large gamme de nuances, personne n'a la même couleur d'yeux, donc voilà. Mais globalement, c'est ce qu'on fait en général et voilà, je vous donne mon avis. Maintenant, libre à vous de mettre ce que vous voulez sur vos yeux verts. Ensuite, pour continuer, je vais vous parler donc des yeux marrons. Donc là, je vous mets également des photos de personnes aux yeux marrons, au teint clair et au teint plutôt chaud. Donc commencer par les blondes. Donc à gauche, une personne au teint froid, blonde aux yeux marrons, et une personne au teint chaud à droite. Bon là, j'ai l'impression qu'elle a quand même beaucoup de fond de teint. J'ai essayé de faire avec les photos que j'ai trouvées sur le net. C'est vraiment pour vous donner une idée, que vous puissiez voir la différence en fait. Et donc il en va de même pour les brunes. Vous avez une brune au teint plutôt froid, aux yeux très foncés, et vous avez Penelope Cruz, voilà, brune, le teint mat, les yeux foncés. Donc les yeux marrons, c'est vrai que l'avantage c'est qu'on peut travailler beaucoup plus de choses, on peut moins se tromper, j'ai envie de dire, entre guillemets. Maintenant c'est vrai que quand on a le teint chaud, moi personnellement les brunes au teint chaud avec les yeux marrons, j'adore m'amuser avec des couleurs très fortes comme le violet vraiment très foncé, le orange, des couleurs vraiment très pigmentées. J'adore les bleus foncés, les bleus électriques, les verts émeraude. Je trouve que voilà, toutes les couleurs flash, ça va vraiment bien aux personnes qui ont le teint mat, les yeux marrons, brunes. Je trouve ça vraiment sublime. En ce qui concerne les brunes au teint froid, je vais aussi mettre des couleurs quand même un peu soutenues, parce que c'est vrai que vu que le teint est assez clair, en général les yeux marrons restent en général foncés. C'est vrai qu'on a déjà un contraste assez prononcé entre le teint et la couleur des yeux. Donc en ce qui concerne le maquillage, voilà, je vais essayer de soutenir, on va dire entre guillemets, la couleur des yeux, mais je vais essayer de réchauffer un petit peu le teint. Je trouve que ça fait vraiment trop de contraste en fait. Voilà, je sais pas si c'est très clair, mais globalement, voilà, si je me retrouve en face d'un modèle, voilà, une blonde, comme on a pu le voir dans la vidéo, au teint clair avec les yeux marrons, je vais essayer de réchauffer un petit peu le teint par un blush, et je vais jouer sur des couleurs un peu, on va dire, chaudes, soutenues, mais qui vont être un peu chaudes quand même, dans les tons or, les tons bronze, pour donner un petit peu de chaleur au visage et casser ce contraste, j'ai envie de dire, voilà, teint très clair, les yeux très foncés. Après, ce n'est que mon avis. Voilà, ensuite je vous montre des maquillages sur des yeux marrons. Donc voilà, j'ai mis différentes couleurs, donc des bleus, vous avez un peu de violet, un peu d'or, un petit peu de rose. Donc moi personnellement je n'aime pas trop le rose clair sur les yeux marrons. J'ai du mal, je sais pas pourquoi, j'ai un petit peu mal. Enfin en général les couleurs trop claires sur les yeux marrons, c'est pas ce que je préfère, comme je vous le disais. Voilà, je sais pas, je trouve qu'il y a un truc qui me gêne. Après, voilà, ce ne sont que mes goûts. Voilà, si toutefois c'est pas clair, n'hésitez pas à me poser des questions, il n'y a pas de souci, je comprends. Alors, je vais finir donc avec les yeux bleus. Donc en commençant par, pareil, des blondes, donc avec un teint froid, le teint chaud. Et également des brunes. Donc là, pareil, vous avez une brune qui a le teint vraiment très clair, avec des yeux très bleus. Et une autre brune, donc qui est une égérie de chez Desigual, si je ne me trompe pas.
Donc voilà, avec le teint très mat, très brune, avec des yeux bleus très très jolis. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire donc sur des yeux bleus? C'est vrai qu'en général, et si on regarde le cercle chromatique, on va se retrouver en face de toute une gamme de couleurs chaudes, les jaunes, les oranges, les marrons, pour globaliser. Donc c'est vrai que moi, quand je me retrouve en face d'une personne qui a les yeux bleus avec le teint plutôt clair, je vais plutôt jouer sur des saumons, des kakis, du gris, du or, mais voilà, pas forcément archi prononcé, hein, on reste en accord avec son teint. Voilà, des ors légers, des bronzes légers, des kakis, des saumons assez irisés. En général, quand c'est irisé, ça éclaircit un petit peu la couleur du fard. Donc voilà moi ce que je ferais. Et sur des personnes qui ont les yeux bleus, qui ont le teint foncé, c'est vrai que là je vais jouer sur des chocolats, des bruns, des ors, des bronzes, voilà, un peu plus soutenus, c'est vraiment très très joli. Donc je vous fais voir des maquillages possibles sur les yeux bleus. Donc c'est vrai que les deux photos du haut, on retrouve la gamme des marrons, des chocolats, des orangés, des jaunes. Et je vous ai mis une photo avec un maquillage dans les tons roses, donc qui à la base, hein, si on suit la logique du cercle chromatique des couleurs, ne va pas avec le bleu. Moi personnellement, je n'aime pas plus que ça. C'est pas, ça ne me plaît pas plus que ça, mais bon, ça se fait. Hein, vous savez, dans la mode, les règles ne sont pas toujours respectées entre guillemets. Et notamment, ça va être la prochaine photo que je vais vous faire voir. La voilà. Voilà, on dit souvent qu'il ne faut pas mettre du vert sur des yeux verts, du bleu sur des yeux bleus ou du marron sur des yeux marrons, ça ne se fait pas, c'est pas joli, etc. Donc moi je vais vous prouver le contraire, tout simplement parce que les trois photos ce sont des photos de mode. Donc la personne qui a les yeux bleus, qui est maquillée en bleu, c'est une photo de chez Dior. La personne qui a les yeux verts, qui est maquillée en vert, c'était pour un défilé. Et en dessous, je crois que c'est Kim Kardashian, qui est très souvent maquillée en marron et qui a les yeux marron. Donc c'est vrai qu'on entend ça très très souvent, hein, et même en parfumerie quand vous demandez des conseils, on vous le ressort tout le temps. Et voilà, moi c'est quelque chose qui m'énerve parce que je ne suis absolument pas d'accord. Pourquoi? C'est vrai que, comme je vous le disais, il y a plusieurs nuances de bleu. Donc trois personnes vont avoir les yeux bleus, elles vont pas du tout avoir la même couleur des yeux. On va avoir une personne qui va avoir les yeux bleus très très clairs, sur qui on va pouvoir faire un smoky bleu nuit, un gros smoky, ça va faire ressortir ses yeux, ça va être magnifique. On va avoir une personne qui va avoir des yeux bleus plutôt dans les gris, donc là on peut jouer avec une autre gamme de bleu. Voilà, c'est vrai que les yeux bleus, c'est global. Après, personne n'a la même couleur des yeux. On va avoir des yeux bleus outre-mer, des yeux bleus très très clairs, des yeux bleus gris. Voilà, on peut vraiment faire plein de choses. Et il en va de même pour les yeux verts. Vous allez avoir des personnes qui ont les yeux verts assez foncés. On va pouvoir jouer sur des nuances de vert avec des reflets or, ça va être magnifique. Vous allez avoir des personnes qui ont les yeux verts très très clairs. On va pouvoir faire un smoky émeraude assez foncé, ça peut être vraiment magnifique aussi. Donc voilà, ça revient à la même chose que les yeux bleus. Et en ce qui concerne les yeux marrons, c'est pareil, hein. Moi je trouve qu'une personne qui a les yeux marrons très très clairs, si on contraste en fait la couleur du fard et la couleur de l'iris, ça peut vraiment être très très joli, et ça reste dans la même gamme de couleurs. Donc voilà, c'est mon avis. Après vous pouvez vous dire ah, c'est pas joli, c'est ton sur ton. Mais c'est vrai que si on a une personne qui a les yeux bleus très très clairs et qu'on lui fait un maquillage bleu très très clair, c'est vrai qu'au final ça n'a pas un grand intérêt, mais il faut voir le contexte du maquillage, si c'est un maquillage de mode, etc. etc. Après voilà, chacun son avis. Pour finir en ce qui concerne les maquillages avec la différente couleur des yeux, là je vous montre une photo avec des maquillages très foncés. Comme vous pouvez le voir, elles ont soit le teint clair, soit le teint chaud, je vais y aller. Mais c'était surtout pour vous montrer que voilà, peu importe la couleur des yeux, on peut oser le maquillage très très foncé, que ce soit qu'on ait les yeux marrons, les yeux verts, les yeux bleus, les yeux gris, tout ce que vous voulez. Voilà. Je voulais aussi vous faire voir des photos de personnes aux cheveux roux, parce que là je vous ai parlé que des blondes et des brunes, parce qu'on a des teints chauds et des teints froids chez les brunes et chez les blondes, mais on n'en a pas chez les rousses. C'est très souvent des personnes qui ont un teint clair.
Donc voilà, je voulais juste vous faire voir ces 3 photos pour que vous puissiez vous rendre compte de la différence, voilà, de l'harmonie des couleurs entre la couleur des yeux et la couleur des cheveux. Mais voilà, pour les yeux marrons, les yeux bleus, les yeux verts, ça reste la même explication que je vous ai donnée tout au long de la vidéo. La seule chose qui change, ce sont la couleur des cheveux. Voilà, j'espère que ma vidéo a été assez claire dans l'ensemble, je l'espère. Si vous avez des questions ou peu importe, n'hésitez pas à m'en faire part, bien au contraire, je serais ravie de pouvoir vous répondre, vous aider ou échanger si vous n'êtes pas d'accord sur certaines choses. Il n'y a vraiment aucun souci. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt. Ciao ciao!